votre perception de la manière dont Dieu opère tardivement ne doit en aucun cas affecter votre foi. Car il n'agit pas à la manière des hommes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé « Marcher dans la foi ». Partie 1, Introduction. Cette phrase met en lumière une vérité profonde et importante pour notre marche dans la foi. Elle nous rappelle que Dieu n'agit pas selon nos horaires ou nos attentes humaines, et que notre perception du temps ne doit pas ébranler notre foi en sa fidélité et sa souveraineté. Partie 2, Perception humaine. En tant qu'être humain, nous sommes souvent limités par notre compréhension limitée du temps et de la manière dont les choses devraient se dérouler. Nous avons tendance à vouloir des résultats immédiats et à nous sentir découragés ou perplexes lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons ou dans le délai que nous avons fixé. Cependant, la manière dont Dieu agit transcende notre compréhension et nos limites temporelles. Il est le maître du temps et il connaît le meilleur moment pour accomplir ses desseins. Partie 3, le timing DEDIEU. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes confrontés à des délais ou à des périodes d'attente apparentes, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas ou qu'il nous a abandonnés. Au contraire, il est peut-être en train de préparer des circonstances, de nous façonner intérieurement ou de mettre en place des éléments nécessaires pour accomplir ses desseins. Notre foi doit être enracinée dans la confiance en Dieu et non dans notre propre perception du temps. Nous devons nous rappeler que ses voies sont plus élevées que les nôtres et que son plan est parfait, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Partie 4, que faire durant l'attente ? Il n'est pas question ici de rester passif ou de ne rien faire. Au contraire, nous sommes appelés à persévérer dans la prière, à chercher la volonté de Dieu, Éphésiens 6 verset 18, et à obéir à ses commandements, même lorsque les réponses tardent à venir. Nous devons cultiver une attitude de confiance et de soumission, en sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Il est également essentiel de nourrir notre foi en nous rappelant les témoignages de la fidélité de Dieu dans le passé, tant dans notre propre vie que dans les récits bibliques. Ces histoires nous rappellent que Dieu est toujours actif et qu'il accomplit ses desseins d'une manière parfois surprenante et inattendue. Partie 5, Conclusion. La pensée d'aujourd'hui nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ses délais ou sa manière de travailler. Nous devons cultiver une foi ancrée dans la confiance en sa souveraineté et en sa fidélité, sachant qu'il agit toujours selon son plan parfait. J'espère que vous avez apprécié ce podcast intitulé « Marcher dans la foi ». Merci d'avoir lu, et à la prochaine pour une nouvelle série. Fructueuse semaine et n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir.